Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Bienvenue dans le top 19 des cartes de Bloomburrow, parce que j'ai pas trouvé de 20ème carte. Il y a étonnamment peu de cartes qui viennent des decks commandeurs dans ma liste, parce que je trouve que c'est beaucoup de cartes qui sont très spécifiques et qui rentreront pas dans beaucoup de decks. Donc c'est cool, les meilleures cartes font partie de l'extension principale. Il y a une mécanique qui est très cool en commandeur, c'est la mécanique de cadeau, où vous pouvez faire un cadeau à un adversaire pour améliorer l'effet d'une carte. Ici, on a Coiling Rebirth, qui est un sort de réanimation noir qui coûte 5. Vous pouvez faire piocher une carte à un adversaire pour faire un jeton qui est une copie de la créature que vous réanimez et qui est un 1. Donc c'est très bien si vous jouez un deck réanimation, puisque souvent vous allez réanimer des créatures qui ont des effets d'arrivée sur le champ de bataille, des effets de mort. Donc vous réanimez 2 fois la même créature, c'est très sympa. Si vous réanimez un archonte de la cruauté, vous allez vraiment bien vous marrer. Et le fait de faire piocher une carte, en fait, ça va rarement avoir un impact. Vous allez faire piocher un adversaire qui n'est pas très en avance. Vous pouvez même utiliser ça pour faire de la politique. Vas-y, je te fais piocher une carte, tu m'attaques pas. C'est vraiment très intéressant pour le commandeur. C'est étonnant que ce soit en standard. Ils essaient d'amener la politique en 1v1. Toujours sur cette mécanique en blanc, on a Starfall Invocation, qui est une vrasse qui coûte 5, ça détruit toutes les créatures. Et si vous avez fait piocher une carte à un adversaire, vous pouvez renvoyer une créature que vous avez détruite de cette manière sur le champ de bataille. Donc ça, c'est super pratique comme vrasse. Ça fait que vous pouvez vrasse même si vous avez votre commande en jeu, vous allez pouvoir le ramener sur le champ de bataille, et franchement ça vaut bien de faire piocher une carte à un adversaire. Vous allez pouvoir détruire toutes les créatures sauf une des vôtres, et en plus, si vous avez une synergie avec ça, genre un effet d'arrivée sur le champ de bataille, c'est une très bonne vrasse pour un deck Blink, puisque vous allez pouvoir répéter un effet d'arrivée en jeu d'une de vos créatures. Ou un effet de mort. C'est vraiment très intéressant. On en a une autre en blanc, c'est Dawn's Truce. Un éphémère qui coûte 2 en blanc. Vous pouvez également faire piocher une carte. Parfois c'est pas ça, mais bon, dans cette liste, il y aura que des cartes qui font piocher une carte. Vous et les permanents que vous contrôlez ont Hexproof jusqu'à la fin du tour. Et si le cadeau a été promis, vos permanents ont également indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc vous donnez Hexproof indestructible à tout votre board. On sait que c'est un bon effet. En fait, il y a la carte verte qui fait très exactement ça, sans faire piocher une carte à un adversaire, donc c'est moins bien. Mais là, vous n'êtes pas obligé de faire piocher une carte. Si vous avez juste besoin de l'Hexproof, vous n'avez pas besoin de faire piocher une carte. Vous ferez pas toujours piocher une carte avec ça. Un dernier en vert, cette fois, c'est Wear Down, un rituel pour 2. Vous détruisez un artefact ou un enchantement, et si le cadeau a été promis, à la place, vous détruisez 2 artefacts ou enchantements. Donc ça, si vous jouez un deck vert qui ne contient pas de rouge, parce qu'en rouge, on a Trou dans la coque qui fait un peu ça. Trou dans la coque, ça peut détruire que un artefact et un enchantement. Là, tu peux détruire 2 artefacts. Donc, non, il y a quelque chose. Pouvoir détruire 2 artefacts ou enchantements pour 2 mana, c'est quand même un très bon deal. Et une fois de plus, il n'y en a qu'un seul à détruire, tu n'as pas à faire piocher une carte, mais la carte est quand même plus intéressante si tu en détruis 2. Ensuite, on a quelques cartes pour les decks tribaux. Si vous êtes fan de decks tribaux, j'ai ce qu'il vous faut, plus ou moins. Three Tree City, un terrain légendaire. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous choisissez un type de créature, ça ajoute un mana incolore, mais pour 2 mana, vous l'engagez, vous choisissez une couleur, et vous ajoutez autant de mana que vous avez de créatures du type choisi. Donc si vous jouez un deck tribal où vous mettez plein de créatures ou vous créez des jetons, ça peut être très intéressant. Et dans n'importe quel deck tribal au final, puisque c'est pas une énorme restriction de jouer ce terrain, à moins que vous jouiez un deck tribal 5 couleurs. Et là, ça peut devenir un peu difficile à caser, c'est quand même plus pour les decks tribaux 2, 1, 3 couleurs limite, parce que vous ajoutez qu'une seule couleur et que sinon c'est un terrain qui donne de l'incolore. Donc ça risque un peu de tuer votre mana base. Ça reste une carte très intéressante. Toujours pour les decks tribaux, vous avez Three Tree Mascot, qui est un changelin incolore. Donc je sais qu'il y a plein de decks bizarres qui aiment avoir des changelins incolores, parce que il joue un tribal qui est pas très supporté ou dans les mauvaises couleurs. Donc voilà, la carte est totalement inintéressante, à part qu'elle a le changelin et qu'elle est incolore. Et enfin, toujours pour les decks tribaux, on a Patchwork Banner, un mana rock pour 3. Il arrive dégagé, quand il arrive, vous choisissez une créature, un type de créature plutôt, et les créatures du type choisi gagnent +1/+1. Donc un mana rock pour 3, c'est jouable, mais avoir en plus un effet qui donne +1/+1, je trouve ça hyper intéressant pour les decks tribaux. C'est pas un gros boost, mais le fait qu'on ait ça sur un mana rock, ça fait que c'est utile plus tard dans la partie. C'est utile beaucoup plus souvent que Cachet d'ésotérisme par exemple, et tu payes juste un mana de plus. Donc je dirais que je caserais ça dans n'importe quel deck tribal. Je trouve que c'est un trop gros avantage pour juste un mana de plus. C'est 2 effets qui devraient coûter 2 mana en fait. Donc on fait une bonne économie sur un type de carte qu'il faut forcément dans un deck. Vraiment très chouette. C'est le retour des classes
Je crois que c'est dans Donjons et Dragons qu'il y a eu les classes. Je sais plus si ça avait fait un retour. En tout cas, il y en a de nouvelles. Il y en a de très sympas. Innkeeper's Talent, c'est une classe qui coûte 2. Et les classes, vous pouvez payer pour faire passer au niveau supérieur et ajouter des effets à la carte. Là, c'est une carte pour les decks marqueurs. Donc au niveau 1, au début du combat, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une de vos créatures. C'est faiblichant, je vous l'accorde. Ensuite, pour un mana vert de plus, vos permanents avec des marqueurs ont parade 1. Ça devient intéressant. Et pour 4 mana de plus, vous doublez tous les marqueurs que vous mettez sur des permanents ou des joueurs. Il y a très peu de cartes qui font ça, donc ça en fait une de plus. Ça fait un petit investissement quand même de 7 mana au total. Mais ça a plus d'effet que le fait de doubler les marqueurs. Mais c'est vraiment ce truc de doubler les marqueurs qui est important sur la carte, je trouve. Sinon, je vous la conseillerais pas. Parce que c'est un effet qui est très recherché, beaucoup de gens mettent ça dans leur deck marqueur. Et en plus, vous avez une protection pour toutes vos créatures avec des marqueurs. Et pas que les créatures d'ailleurs. C'est notable, hein, si vous avez quelque chose avec un marqueur charge, il a parade 1. Vous avez un générateur de marqueurs sur la carte, non, elle est très intéressante. C'est ça qui est intéressant avec les classes, c'est que ça a plusieurs effets qui sont un peu intéressants. Et si on les combine, on a une carte qui est très polyvalente. Le suivant, c'est Artist Talent. Au niveau 1, quand vous lancez un sort non créature, vous pouvez vous défausser d'une carte si vous le faites piocher une carte. Vous avez un petit loot à chaque fois que vous lancez un sort non créature, c'est assez pratique hein, quand même. Au niveau 2, pour 3 mana, vos sorts non créatures coûtent 1 de moins. Moi je trouve que c'est cette partie de la carte qui est très intéressante parce que ça n'existe pas ça. Ça existe pas cet effet, les sorts non créatures coûtent 1 de moins. Vous avez plein de cartes qui disent vos éphémères rituels coûtent 1 de moins, mais j'avais construit un deck Planeswalker pour un abonné l'autre fois, et je cherchais des cartes qui disent que les Planeswalkers coûtent 1 de moins ou que les sorts non créatures coûtent 1 de moins, et je trouvais pas. Et en voyant cette carte, je me suis dit, bah ça existe maintenant. Donc voilà, avec ça vous pouvez réduire le coût de vos Planeswalkers, le coût de vos enchantements, si vous jouez un deck enchantement qui n'est pas en vert évidemment. Sinon vous avez assez de réducteurs. Et il y a aussi un niveau 3, c'est une source que vous contrôlez devait infliger des blessures non combat à un adversaire ou un permanent qu'un adversaire contrôle, ça en fait autant +2. Ça me paraît moins utile en commandeur, enfin à moins de jouer un deck très spécifique. Parce que si vous jouez un deck ping, type Gearson, ce genre de truc qui va ping les adversaires, bon là c'est très fort, mais c'est surtout le niveau 2 que je trouve très intéressant sur la carte. Une blanche, puis on a terminé avec les classes, c'est Caretaker's Talent. Au niveau 1 pour 3 mana, à chaque fois qu'un token ou plus que vous contrôlez entre sur le champ de bataille, vous piochez une carte une fois par tour, donc c'est déjà un peu intéressant quand même. Si vous faites entrer des tokens pendant le tour des adversaires, vous allez pouvoir piocher pas mal de cartes avec cet effet. D'ailleurs, il y a une créature légendaire qui a cet effet et qui est plutôt demandée, donc en fait rien que cet effet est super fort. Mais il y a plus d'effets, pour 1 mana de plus, vous créez une copie d'un jeton que vous contrôlez. Donc voilà, si vous avez 1 mana de trop, vous allez pouvoir passer ça au niveau 2. C'est un petit investissement pour un petit effet, mais ça vous fait piocher une carte en plus avec le premier effet si vous n'avez pas d'autre moyen de créer un jeton, c'est très chouette. Et le niveau 3, pour 4 mana, les jetons de créatures que vous contrôlez ont +2/+2, ça fait un peu cher pour le passer niveau 3. Mais une fois de plus, il faut voir la carte comme un ensemble. Quand on combine tous ces effets, c'est quand même très fort. Ensuite, on a la seule carte de l'édition Commander de cette vidéo. Je sais pas comment ça va pu se produire, je sais pas comment j'ai sélectionné si peu de cartes de l'édition Commander, je vous avoue que ça m'étonne. C'est la grenouille à 20 orteils. C'est une 3/3 pour 4 mono bleu. Votre taille de main maximum est 20. À chaque fois que vous attaquez avec 2 créatures ou plus, vous lui mettez un marqueur +1/+1 et vous piochez une carte. Et quand il attaque, vous gagnez la partie s'il a au moins 20 marqueurs ou si vous avez 20 cartes ou plus dans votre main. Donc ça, je sais, d'accord ? Vous, les decks Azorius sans win condition qui font que piocher, ou les decks Simic aussi, que ce soit Simic marqueur ou Simic pioche. Bah voilà, vous avez une win condition cringe de plus. Moi, personnellement, je déteste un peu ça. Après, il faut qu'elle attaque, donc il leur faut en plus un moyen de donner la célérité ou attendre un tour. Donc c'est quand même assez fair play comme win condition comparé à Oracle de Tassa. C'est un peu plus simple à arrêter. Ça reste une carte qui va être très jouée dans ce genre de deck. Azorius, Simic, ils adorent ça. Il y a plein de decks qui piochent énormément et qui n'ont pas de win condition sur la pioche. En plus, la carte elle-même fait piocher si vous avez un deck qui juste attaque un peu. Et sa capacité qui les fait piocher a la célérité, puisque c'est quand vous attaquez avec 2 créatures ou plus. Donc vous le mettez sur le champ de bataille, vous attaquez avec 2 créatures, vous piochez une carte. Rien que ça, c'est un effet intéressant et en plus, ta taille de main presque infinie. Next, Storm Splitter, une 1/4 pour 4 mono rouge célérité. Quand vous lancez un éphémère ou rituel, vous créez un jeton qui est une copie de Storm Splitter et vous l'exilez à la prochaine étape de fin. Donc ça, c'est une win condition pour les decks Storm, puisque juste avec une 1/4, vous allez pouvoir tuer des gens. Si en plus vous avez un petit boost de créatures qui n'est pas nécessaire, vous allez tuer tout le monde. Donc les jetons qui créent
ont cette capacité aussi. Donc vous allez doubler votre nombre de Storm Splitter à chaque fois que vous lancez un éphémère rituel. D'abord il y en a 1, puis 2, 4, 8. Donc vous n'avez pas à lancer énormément de sorts pour en avoir énormément et tuer tout le monde d'un coup. Dans un deck Spellslinger, c'est pas du tout hors de question qu'on puisse jouer ça, et vu qu'il a célérité, jouer directement plein de sorts et tuer tout le monde. Ça me paraît faisable, je sais pas trop si ce sera fait. Un rituel noir, Season of Loss 5 mana, et c'est une mécanique que j'adore, puisque c'est une mécanique qu'ils avaient faite pour des cartes de test, en fait, et c'est une mécanique que j'adorais, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, et je disais qu'il faudrait la transformer en vraie mécanique dans un vrai set, et ils l'ont fait. En gros, vous avez un budget de 5 papates, vous avez un effet qui coûte 1 papate, un effet qui coûte 2 papates, un effet qui coûte 3 papates, et vous devez dépenser vos 5 papates, quels que soient les effets, vous pouvez en choisir plusieurs, ou choisir plusieurs fois le même, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, pour 1 papate, chaque joueur sacrifie une créature. Pour 2 papates, vous piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez qui est morte ce tour-ci. Pour 3 papates, à chaque adversaire perd X points de vie, X étant le nombre de créatures dans votre cimetière. Donc ça, c'est génial, en fait. Déjà, c'est un peu une vrasse, puisque vous pouvez faire 5 fois le premier effet, et chaque joueur sacrifie 5 créatures. C'est un bon sort de pioche, puisque vous pouvez faire 3 fois le premier effet, 1 fois le deuxième, sacrifier 3 créatures et piocher 3 cartes, et chaque autre joueur sacrifie 3 créatures, donc c'est vraiment très bien. Et en plus, ça peut être une win condition en faisant perdre plein de PV à des adversaires. Les effets se résolvent dans l'ordre, donc les créatures que vous sacrifiez vous font piocher des cartes avec le deuxième effet, et font perdre des PV aux adversaires avec le troisième effet. Il y en a une par couleur, j'espère quand même qu'ils ramèneront cette mécanique, peut-être avec autre chose que des patounes, parce que là c'est pour Bloom Burrow, mais j'espère que c'est pas exclusif à Bloom Burrow, parce que je trouve la mécanique super chouette. Donc celle en verte, c'est Season of Gathering qui coûte 6, pareil c'est 5 patounes. Pour une patoune, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez et il y a une vigilance piétinement jusqu'à la fin du tour. Pour 2 patounes, vous choisissez artefact ou enchantement et vous détruisez tous les permanents de ce type. Pour 3 patounes, vous piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Je trouve que c'est l'effet le plus intéressant. Il y a déjà plusieurs cartes comme ça qui font piocher des cartes en fonction de la force d'une créature, mais il en faut toujours plus. Je pense qu'il en manquait 2, ouais, très spécifique, il en manquait 2 dans Magic, en voilà une, donc plus qu'une carte qui fait ça, et on a de quoi faire un bon deck mono vert avec des grosses créatures. Donc vous pouvez faire 2 fois le deuxième effet et choisir artefact et enchantement et tout détruire. Je trouve ça super fort de pouvoir détruire soit tous les artefacts, soit tous les enchantements. C'est assez unique comme effet, il me semble pas avoir déjà vu ça. Vous avez le premier effet bien sûr qui vous permet de faire une grosse phase d'attaque parce que vigilance piétinement c'est quand même un bon combo. Si vous avez un gros commandant, moi je vois un deck que j'ai créé et cette carte rentre parfaitement, les 3 effets sont super bien. Donc j'imagine que vous aussi qui êtes plus fan de vert que moi, vous voyez du potentiel dans cette carte. Si vous êtes fan de vert, vous avez le Clifftop Lookout, une grenouille 1-2 pour 3 avec portée. Quand il arrive, vous révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez un terrain, vous le mettez sur le champ de bataille engagé. C'est toujours bien ce genre d'effet, et quand c'est pas forcément un terrain de base, c'est quand même cool. Du coup, vous pouvez jouer ça dans un 5 couleurs, dans un deck porte aussi, parce qu'il y a de grandes chances que vous révéliez une porte. C'est un peu rigolo, parce que vous savez pas quel terrain vous allez trouver, et en plus il a porté, donc ça fait un bon bloqueur une fois qu'il est là. Voilà, très bonne créature ça, étonnamment. C'est une unco du set de base. Une autre carte qui va vous plaire, c'est Iridescent Vineslasher. Il coûte 1 noir, il a Offspring. Offspring, c'est une mécanique qui est sur plusieurs cartes, mais là, c'est la seule de la liste qui a ça. Vous pouvez payer 2 mana supplémentaires quand vous le lancez pour créer une copie de cette créature quand elle arrive sur le champ de bataille. Donc vous pouvez avoir 2 Iridescent Vineslasher, et ça tombe bien, puisqu'il a une capacité Landfall. Hein, c'est pour ça que je vous disais qu'elle va vous plaire, parce que je sais que il y a plein de fans de Landfall. Quand un terrain arrive sur le champ de bataille, cette créature inflige une blessure à un adversaire ciblé. Donc si vous en avez 2, à chaque terrain, vous mettez 2 blessures. C'est quand même un bon truc. C'est dommage que ce soit en noir, je dis dommage parce que ce serait trop fort si c'était en vert. Heureusement, on a moins de decks Landfall qui contiennent du noir, mais vous savez quand même les decks Vent des Vertus. Quel que soit le vent des vertus. Donc ouais, ça fait une petite win condition quand un terrain arrive, et ça fait plaisir. Sunspine Lynx, qui coûte 4 mana dont 2 rouges, une 5-4. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie, les dégâts ne peuvent pas être prévenus. Quand il arrive, il inflige à chaque joueur un nombre de blessures égal au nombre de terrains non base que ce joueur contrôle. Bon, c'est peut-être la carte la plus spécifique de cette liste, mais je trouve ça fort. Vous, les joueurs de Blood Moon qui aimez bien punir les mana bases greedy, comme vous dites, moi je pense que vous êtes stupides, mais voilà une bonne manière. Si vous jouez un deck réanimation, création de jetons, et que vous jouez pas mal de terrains de base, ça peut être une carte très forte à blink. En fin de partie, les joueurs peuvent avoir 10 terrains non base sur le champ de bataille. Vous imaginez mettre 10 blessures à quelqu'un,
à laisser à tous vos adversaires. Même si vous jouez pas que des terrains de base, vous avez peut-être, allez, 50% de terrain de base, ça reste très très fort. L'important, c'est que vous mettiez plus de blessures à vos adversaires qu'à vous. En plus, vous empêchez de gagner des points de vie, ce qui peut être une ligne de texte intéressante. La prévention de dégâts, ça a rarement de l'importance, mais qui sait. Je trouve ça intéressant. Ensuite, on a Stormcatch Mentor, qui est un énorme power creep, puisque c'est une 1-1 pour 2 célérité avec prouesse, et vos éphémères rituels coûtent 1 de moins. On a déjà 10 000 créatures qui font que les éphémères rituels coûtent 1 de moins, donc je pense pas qu'on en avait besoin d'une de plus. Mais il a prouesse, donc c'est une légère win condition. Ça peut remplacer les gobelins électromanciens, là, parce que c'est juste mieux, je trouve. Enfin, il me semble que le gobelin est une 2-2, mais vous voyez ce que je veux dire. La plupart du temps, ce sera mieux. Et la dernière carte, c'est un Planeswalker, figurez-vous, c'est Ral l'outre, qui est 4 de loyauté pour 4 mana en IZ. Quand vous lancez un sort non-créature, vous lui mettez un marqueur loyauté. C'est pour ça qu'il est bien, et parce qu'il a un ulti. Bon, les deux premiers effets sont pas horribles. Bon, le plus 1, on s'en fout, vous créez une 1-1 loutre avec prouesse, c'est nul. Le moins 3, vous piochez 3, vous défaussez 2, ça c'est hyper bien. Et le moins 10, vous piochez 3 cartes, vous gagnez un emblème avec les éphémères rituels que vous lancez en Storm. Donc vous gagnez la partie, hein, au final. Tous vos éphémères rituels en Storm, c'est bon, c'est gagné. Donc là, c'est encore un tour 4 comme la créature de tout à l'heure, où vous avez juste à lancer 6 sorts, 6 éphémères rituels, c'est quand même très très faisable. Je suis un expert en Spellslinger, je vous assure que lancer 6 sorts par tour, c'est trivial, c'est anodin, vraiment. Je ne mentionne même pas quand j'ai lancé 6 sorts par tour. J'ai même pas besoin de mettre un compteur de Storm parce que je sais que j'ai minimum lancé 6 sorts. Essayez pas de comprendre ce que je dis. Et en plus, l'ulti te fait piocher 3 cartes, comme si l'emblème était pas suffisant en fait. Et c'est sorts non créatures, hein, c'est pas que éphémère rituel, mais ce sera quand même un peu plus joué dans les decks éphémères rituels, parce que vous avez pas besoin que vos éphémères rituels et Storm si vous jouez un deck artefact. Mais ça peut être aussi très facile de monter à 10 dans un deck artefact. Voilà, c'était mon top 19, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des suggestions, des cartes que j'ai oubliées, c'est possible. Je trouve qu'il y a beaucoup de pièges dans cette extension quand même. Il y a beaucoup de cartes qui ont l'air bien et qui sont pas révolutionnaires. Donc soyez prudents si vous suggérez des cartes, mais n'hésitez pas. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, pas la scène. Abonnez-vous et à bientôt. Salut!